Alors maintenant, Matenza, tu vas nous montrer comment qu'on fait un cercueil, mais qui marche mieux. Et voilà, ce coup-ci, on veut que le cercueil il fonctionne. Donc on voit qu'on a dû rajouter quand même pas mal de figurines. Donc on a augmenté les squats de Berserk qui étaient 8 à l'origine, on les a augmentés à 13. Bon, c'est pas très fluff, hein, normalement ils sont censés être 8. On refait la même charge de 5 pouces, toujours pour encercler le véhicule. On va prendre l'autre côté. On se retrouve à avoir encerclé le véhicule. On refait notre piline. Ce coup-ci, on resserre les rangs. On fait en sorte que on soit à 1 pouce du véhicule pour que tout le monde puisse taper, ou du moins, il faut être à 1 pouce d'une figurine qui peut taper. Mais clairement, on cherche à être un petit peu loin du véhicule. Et là, on voit que si je veux placer une figurine, alors ce véhicule est très con, ce qui va me permettre quand même de pouvoir sortir une figurine ici, voire peut-être 2. Donc il faudrait se rapprocher des bords. Disons qu'on va mettre un Berkos comme ça pour empêcher le placement d'une figurine dans le petit trou. Voilà. Et là on voit que placer une figurine à moins d'1 pouce d'un Berkos et à 3 pouces du véhicule, on va toujours pouvoir en placer malheureusement. Hein. C'est extrêmement compliqué, vous pouvez le voir, c'est très très compliqué d'empêcher l'adversaire de sortir toutes ses figurines. On voit que là, en faisant comme ça, je laisse une place pour mettre une figurine ici. Si je me rapproche ici, on voit qu'on a toujours une place pour en mettre un. On réduit la casse, mais voilà, on voit clairement que c'est très 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 compliqué aujourd'hui de faire un cercueil sur un véhicule, surtout qu'il a une gueule un peu à la con. On pourrait refaire le test avec un Rhino, je pense que ce serait plus simple. Mais clairement, sur ce type de véhicule, un cercueil ne permettra pas de détruire toutes les figurines.